J'ai pensé vous montrer comment m'est venue l'idée. Dans un état de demi-sommeil, je pensais à qu'est-ce que je pourrais bien produire, et l'idée m'est venue que l'œuvre comme telle serait un timbre. Ben ensuite, j'ai écrit sur, après le petit déjeuner, j'ai écrit sur un morceau de papier. Sur un morceau de papier. Le papier! J'ai connu le papier, moi! Sur un morceau de papier, ben, des mots-clés. Des mots-clés, tout ce que j'avais à faire, les choses, les idées qui me venaient à l'esprit, les problèmes à résoudre. Puis, alors je vais regarder. Alors, l'idée du timbre. Euh, Costco, j'écris Costco parce que je vais aller voir Costco, voir si quelles sont les grandeurs d'image et est-ce qu'ils peuvent mettre ça sur une plaque. Puis comment épais que c'est, puis comment ça pèse. Ensuite de ça, je vais prendre ça, puis je vais aller à Post Canada, sur le site web de Post Canada, puis je vais voir la grandeur, puis je vais mettre un poids, puis voir si c'est moins que 20 dollars, parce que 20 dollars c'était le maximum qu'on peut mettre pour envoyer à la poste. Puis j'avais une enveloppe ici plein de timbres. Puis je dis ben je vais m'inspirer des timbres que j'ai. J'avais peut-être une douzaine de différents timbres. Puis je vais les scanner à très très haute résolution, voir ce que ça a l'air, donner une idée de la texture. Ensuite de ça, j'ai pensé ben peut-être que je pourrais faire mon propre timbre. Est-ce que je vais avoir un visage sur le timbre? Si je mets un visage, bon ben quel visage? Ensuite de ça, faire les étiquettes, faire la vidéo, j'avais pris des notes pour faire la vidéo, les items. Parce que visuellement, j'avais certains items que je devais intégrer. L'adresse de retour, l'adresse d'envoi et un espace pour mettre le postage, le timbre ou la poste. À franchir, quoi. Et alors, visuellement, il fallait que je laisse des places parce que, bon, l'adresse de retour, ça va toujours être la même. Je l'ai même intégré à l'intérieur de l'œuvre. Alors, j'avais regardé plusieurs thèmes, puis là, je me disais, ben, j'essayais de trouver un thème qui pourrait se donner à ça. Finalement, j'ai décidé de fabriquer mon propre timbre. Alors là, c'est à ce moment-là, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sur l'Internet, chercher des images. Je me suis arrêté sur cette image-là de trois boîtes postales. Euh, Puis c'était une image qui n'était pas de très très haute résolution, ce qui faisait mon affaire. Ben, un timbre dans un timbre. Alors, une mise en abîme. Alors, je trouve ça le fun. L'hiver. Trois boîtes dans la neige. Il y a de la neige au-dessus, il y a de la neige aux pieds. Au Canada, c'est l'hiver 6 mois par année. Alors, il y avait un aspect un peu au début là, du projet à franchir. Il y avait un élément de protestation par rapport à laisser les gens devoir aller à la boîte postale pour aller chercher leur poste. Il y avait cet élément-là de mettre ça sans glace, c'est-à-dire les boîtes postales, les là, sont en neige. Ouais, pas chercher ta poste. Et ensuite de ça, ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y avait une clôture. Puis la clôture, ça veut dire que je peux enlever certaines pièces d'information, puis aller mettre une autre image en dessous de ça. Un autre petit élément que je suis allé chercher sur les timbres, c'est le petit P, qui veut dire permanent. Puis je trouvais ça intéressant parce que ben, c'était une politique qui était probablement pour être permanente. De toute dernière seconde, parce que j'avais quand même mis des heures à tout confectionner ce travail-là. Puis littéralement, j'avais le manteau sur le dos, puis tout, puis il y a quelque chose, j'ai regardé l'image, puis il m'est venu, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas là. J'ai remis l'image dans Photoshop, puis j'ai enlevé, j'ai fait glisser l'image, puis là il y a une petite bande blanche qu'on voit là. Alors, euh, quand on tire sur l'image, ben, ça devient plus logique, plus évident qu'il y a une image qui se déplace derrière. Au début, je pensais de faire un collage, un véritable collage. Finalement, j'ai fait le collage, mais en virtuel avec Photoshop. Puis,
La raison pour laquelle je voulais faire un vrai collage, c'est parce qu'il y a une texture qu'on obtient avec le vrai papier. Tu colles sur un vrai papier avec de la vraie colle. Ça donne une texture qui est difficile à reproduire en virtuel. Ben, en fait, tu ne peux pas le reproduire, c'est une texture qui est là. Peut-être même avant même d'avoir pensé à l'idée première, j'avais lu le document du projet. 1, 2, 3, 4 pages. Les détails, les matériaux, les dimensions, l'approche, les échéanciers, modalités de travail, le thème, l'historique. Un élément important, c'est la réflexion, le temps de réflexion. Et d'ailleurs, je vais vous donner une démonstration de ce que ça a l'air. Ça va un peu comme ça, c'est à peu près comme ça. Ça peut continuer pendant des minutes comme ça. C'est pas très spectaculaire. Il m'est venu une idée, puis là je vais aller le vérifier sur les moments de réflexion peuvent arriver n'importe quand. Il y a des fois où tu ne sais pas si tous les éléments, puis ça va-tu se rendre, ça va-tu être trop, c'est-tu beau, ça va-tu tout. Alors, me voici à la post office, comme on dirait. Je suis allé au Costco. Je suis allé chercher la pièce au Costco. Ils l'ont plaquée. Et là, je suis à la post office, puis je dois laisser le paquet ici parce qu'ils ont déjà mis le timbre. Et puis, ben c'est ça. Alors, je vais vous montrer là, la pièce finale, qui est une pièce assez académique finalement, mais voilà, c'est ça. Et ils ont mis la poste, ça s'en va chez Lise Goulet, ça c'est l'adresse. Alors voilà, on se reverra on reverra ça dans à peu près 1 an et demi, voir ce que ça donne. Et voilà, tantôt, bye bye.